Une certaine idée de la science. C'est le titre général des 3 conférences que je vous propose pour cette nouvelle saison des Matins Philo. Faust ou une certaine idée de la science. Pourquoi Faust? Parce que d'abord c'est un mythe, c'est le mythe du savant absolu, du magicien, de l'alchimiste, du maître des artifices, et c'est aussi une dimension faustienne que je retrouve dans la science d'aujourd'hui avec les craintes et les fascinations que cela suscite. Mais c'est aussi évidemment l'œuvre de Goethe, de Christopher Marlowe, de Bulgakov. C'est un thème qui a été traité par une foule considérable d'auteurs de première importance, avec chaque fois un point de vue qui varie selon l'époque. Au Moyen-Âge, ça sera la rédemption de l'âme, on ne sait pas trop pourquoi Faust intéresserait Dieu et le diable, qui vont gager dans un jeu un peu pervers le salut de l'âme de ce pauvre homme, et puis après, ça sera de plus en plus un procès de l'homme par l'homme, un procès de la science, un procès de cette hubris de la science qui ne connaît aucune limite. En même temps, c'est du théâtre. Et le théâtre, c'est l'artifice. C'est-à-dire qu'il se pourrait bien que le thème même de la science ne puisse se juger en philosophe, je suis philosophe après tout, parce qu'on ne sort pas du système en vase clos d'une pensée qui se pense pensante. Dès que l'on passe du concept philosophique à sa mise en scène, il faut une intrigue. Il faut qu'il y ait un enjeu. Il faut savoir si l'âme de Faust sera sauvée. Il faut savoir si finalement la science est bonne ou mauvaise. Il faut savoir au fond si ce diable, Méphistophélès, ou comme on voudra l'appeler, existe vraiment ou s'il est une figure dont toute la puissance tient au fait qu'il n'existe pas. Il faut savoir. Ce que le spectateur au théâtre veut est très proche de ce que le scientifique veut. Ils veulent savoir, tous les deux. L'intrigue au théâtre permet de déployer des paradoxes, des dilemmes, des dialectiques, on les appellera comme on voudra, que le discours de la science tient pour résolu. La science a horreur de la contradiction. Le diable ne vit que de cela. Je vous donne rendez-vous donc pour ces 3 conférences qui nous permettront de parler de l'artifice, de la technique, de la science, des images, des simulacres, de tout ce qui est artificiel et naturel, et surtout, de l'être humain.